Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les pages modales avec notre projet gestion des catégories. Donc là, la première chose à faire, donc là, on va ajouter, on va faire ng-add Angular Material. Ok là, donc je prends ce code ici, CTRL-C, et je viens dans mon projet ici. Et je fais là, CTRL-C, CTRL-V. Ok là, donc là, on va choisir la première, yes, yes. Il va installer, ok là, le composant d'Angular Material. Ça, ce que j'ai déjà fait aussi là, en principe j'ai déjà fait ça, donc vous voyez ici, il a fait l'import ici, ok là. Une fois qu'on a fait ça, donc on va aller dans notre projet, dans app modules. Dans app modules, on va ajouter ça, d'accord? Donc avant ça, donc on va ajouter, d'accord? Donc on va faire avant tout Angular Material. Donc là, on va faire avant tout une chose. Donc là, on va faire npm install Angular Material. On va faire ça. Ok là? CTRL-C, on va venir ici, npm install CTRL-V. On va installer Angular Material. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans app modules. Donc, on va aller dans app modules, on va ajouter le composant d'Angular Material. Donc, on va ajouter ce composant-là. D'accord? Material module, Material dialogue, Material date. Et là, from Angular Material dialogue. OK? Mat toolbar, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas utiliser ma toolbar pour le moment. Donc, je n'en ai pas besoin. OK, donc, je n'ai pas besoin, mais je vais laisser CTRL-Z. Peut-être que j'en ai besoin après, mais je ne vais pas l'utiliser. Même si j'ai importé, je ne vais pas l'utiliser. OK, là, mat icône module, donc pour les icônes d'Angular Material. OK, donc on a fait ça au niveau de app modules. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'import ici dans mat dialogue, mat icône. OK, là. Puis, dans le provider, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, si je vais utiliser mat toolbar module et mat icône, je mets ça dans const material module, d'accord, et je les mets ici dans l'export, ok là, et dans le provider, provide mat dialog data et mat dialog ref. Donc, je vais utiliser le mat dialog ref parce que le data, c'est pour le transfert de données, et mat dialog ref, c'est la page qui va s'afficher, ok là. Donc là, on a ajouté ça dans le app modules, c'est clair. Enfin, donc, je répète, donc on a ajouté, on a importé mat dialog module, mat icône module, on a fait, on a mis ça dans package, dans une constante matériel module, et là, j'ai fait l'import ici de mat dialogue module et mat icône. Et là, je mets ça dans le provider. Bon, le provider, ce sont des services. Ça, ce sont des services pour moi. OK, là, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans la page liste catégorie. Donc, vous voyez ici, dire là, quand j'ai fait ça, donc close, quand j'ai fait ça, donc qu'est-ce qu'il va? Il va afficher une page modale. OK? Donc, ça, c'est le but de cette vidéo-là. D'accord? Après, qu'on va faire 0,2 par exemple là, je mets n'importe quoi ici, je fais submit. On va voir, donc il y a une faute ici, je vais le corriger. Donc, il y a un bouton qui manque. Donc, ça, on revient ici et on va voir pourquoi ça ne marche pas le add bouton ici, parce que là, en principe, quand on ajoute, il y a close et il faut dialogue close. Ok, là, c'est pour fermer. Donc là, en principe, ça marche. Ok, donc je reviens ici. Je vais... Donc là, on a fait create. Donc,
03, on va faire par exemple le menu, on fait pizza et submit. Ok, là, quand je fais ici, par exemple, je fais la boisson avec S, submit, il va corriger ça. D'accord? Donc ça, c'est le but de notre vidéo. Là. Donc, juste là, pour voir comment afficher les pages modales ici, pour l'ajout et pour la modification. Ici, vous allez avoir une page modale. Donc, comment on a fait ça? Donc, on a dit, donc ici, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on semble aller à PP Module, on a dit qu'il fallait ajouter ce composant-là. Donc, j'ai bien expliqué ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller à liste catégorie. Donc, parce que là, dans liste catégorie, on a un bouton Create New. Là, c'est ce bouton-là, c'est Create New là. Donc, quand vous cliquez sur Create New, qu'est-ce qu'il y a? Donc, quand vous cliquez Create New, donc, il y a la fonction Add Category. Donc, Add Category, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Add Category, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a importé aussi MathDialog, MathConfig, MathDialogRef. Et là, on a importé la page Add Category. C'est la page qu'on va afficher en page modale. Donc, et là, normalement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour importer ça, il fallait aller dans App Module ici. On a la page ici. Add Category. Donc là, c'est Add Category. Je prends cette page-là, c'est-à-dire là, CTRL-C, CTRL-C. Je viens ici, je mets là CTRL-V. Donc là, j'ajoute le chemin. Et là, ça va. Donc, j'importe la page. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, dans le constructeur, j'ajoute le MathDialog. MathDialog data, c'est les données qu'on va afficher. Et MathDialogRef, c'est la page qu'on va afficher. Là, donc MathDialog data pour dire qu'on va afficher des données. OK, là. Donc ça, c'est la syntaxe dans le constructeur. Donc, je viens ici dans Add Category. Donc, je mets choix menu égal A. Quand ce dialogue, je fais New MathDialog. OK. Donc, est-ce qu'il y a un bouton Disable Close True? Et je vais afficher ma page avec 50%. OK. Open Add Category. C'est-à-dire ici, quand j'ai cliqué ici, donc, il va afficher la page. OK, là. Donc, là, c'est que j'ai ajouté. Donc, ça, c'est Add Category. OK, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a dans Select Data. C'est-à-dire, Select Data, c'est ici. C'est-à-dire, là, quand vous voyez ici, quand vous sélectionnez, il va afficher la page aussi en page modale. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a mis là le code Select Data. Donc, là, qu'est-ce qu'il fallait? La différence, c'est, on va mettre choix menu égal M pour dire on est en mode modification. Et dans Form Data, qu'est-ce qu'on va récupérer l'objet, l'item. Parce que nous, donc, Select Data, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on va transférer? On va transférer les données. Select Data Item ici. Donc, il va transférer l'objet. Il va le mettre ici dans Form Data. Puis, il va afficher le Form Data. D'accord? Donc, ça, c'est le select. Ça, c'est le add. Donc, je répète. Donc, le add, c'est-à-dire quand vous cliquez ici, il va afficher un formulaire vide. Là, quand vous sélectionnez ici, il va afficher avec les données qu'il y a. OK. Donc, là, ça, c'est au niveau de. Donc, on a ajouté ces données-là. Donc, ça, c'est supprimé, on a vu ça avant. Donc, et là, c'est le constructeur. Il fallait ajouter MathDialog et MathDialog Data et MathDialog Ref. Donc, MathDialog Ref, c'est référence à quelle page qu'il va afficher. C'est là la page qu'on a importée ici. OK? Maintenant, donc, en principe, ça, c'est clair. D'accord? Donc, le changement, il est au niveau de TS. Par contre, ici, il n'y a pas de changement. Donc, juste, il fallait mettre, quand vous cliquez ici, Add New, il va aller à la méthode Add Category. Vous avez là Add Category ici. OK, maintenant, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a changé aussi? On a changé ici, donc qu'est-ce qu'on a fait? En principe, ici, oui, OK, donc là, ici, quand vous affichez là, qu'est-ce qu'il a? Dans Add Data, qu'est-ce qu'il fait? Donc, une fois que vous ajoutez les données, il va fermer la page, il va récupérer la liste des éléments, puis il va faire Navigate to Category pour afficher la liste des catégories. Aussi, quand vous faites un update, une fois que vous faites un update, DialogRef, il va fermer la page modale, il va récupérer, après la modification, les éléments. Donc, c'est primordial, il faut ajouter ça.
Donc, sinon, il ne va pas y réactiver les données, ça. Donc, il faut récupérer les données là et afficher à l'effet une réduction vers catégorie. OK là? Donc, ça, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait ajouter cette ligne-là, 10 dialogue greffe conclave. C'est-à-dire là, vous voyez ici, quand vous venez ici, donc, quand vous ajoutez, par exemple, si j'ai fait 0,4, si j'ai fait menu là, donc, une fois, donc là, je vais submit là, il ferme la page. OK. De même, si je fais la modification, une fois que vous fermez, il va fermer la page. Si vous faites là, c'est close, il va fermer la page. Je vais expliquer ça. OK. Donc là, après, on va voir comment ajouter les paginations parce que pour le moment, on n'a pas fait des paginations. Donc là, le tableau est vide. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est illimité là. Donc là, on va voir après comment ajouter un GXPaginate pour afficher la pagination au-dessus de notre liste là. Donc ici, ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Donc là, donc ça c'est clair. Dans Add catégorie, donc ici, dans Add catégorie, on a ajouté ici. Donc ça, ce sont, là, on a ajouté que ce bouton-là, c'est Mat Dialog Close. C'est Angular Matière, c'est une option là. Mat Dialog Close, c'est-à-dire quand vous cliquez ici, donc, d'accord, donc j'ai rien changé là au formulaire. Donc on a form group, l'ID, donc là, code, libellé, donc, puis on a le bouton Submit et là, le bouton Close. Et le bouton close était Mat Dialog Close, c'est-à-dire là, quand vous cliquez, faire automatiquement, c'est-à-dire là, comme vous voyez ici, il va fermer la page. Donc là, j'espère que vous avez compris. Et merci bien pour l'attention et n'oubliez pas de soutenir ma chaîne et de cliquer sur like. OK là, merci pour votre attention et bonne soirée.